Chers amis, bonjour. Je viens de voir une vidéo au sujet de Marine Le Pen qui réagit aux événements qui viennent de se produire. Aux trois événements, c'est-à-dire le jeune qui est entré dans une gendarmerie, qui a menacé d'un couteau et donc qui a été abattu en état de légitime défense, et puis les deux cas qui ont été de voitures qui ont été lancées sur des gens de façon délibérée. Et je suis absolument consternée de voir avec quelle légèreté elle juge ces affaires-là. C'est vraiment... c'est-à-dire que le seul truc qui lui importe, elle, c'est vraiment de terroriser la population en prétendant que c'est lié à l'islam, alors que, bah non, non, ça n'est pas lié à l'islam. Ça n'est pas lié à l'islam du tout. Il n'existe, le seul point commun qui existe entre ces trois faits-là, c'est la proximité avec Noël, parce que c'est vrai que les gens qui sont en état de souffrance au moment de Noël, les gens qui sont en rupture avec leur famille, par exemple, sont effectivement plus fragiles à ce moment-là. Bon, ça c'est vrai. Mais s'ils ont crié le nom de l'État islamique, enfin de leur slogan là que j'ai pas en mémoire, c'est juste par opportunité. Ça n'est absolument pas parce qu'ils sont fichés, organisés, prémédités, etc. Non, ce sont des gens qui pètent les plombs d'un seul coup, quoi. Ça aurait très bien pu se produire une demi-heure avant contre un arbre en pleine nature. Parfaitement. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est vraiment terrible parce que je me rends compte que cette femme-là est un véritable danger public. Parce que la façon dont elle appréhende ce type de problème est profondément malsain. Parce qu'elle va jusqu'à remettre... Alors, bon, vous me direz, je suis mal placée peut-être pour prendre la défense des experts psychiatres, considérant le fait que c'est une expertise psychiatrique qui est à l'origine du fait que je sois maintenue sous tutelle. Soit. C'est un raisonnement qui peut éventuellement tenir la route, sauf que absolument tout le monde sait pertinemment que la véritable raison pour laquelle je suis sous tutelle, c'est uniquement la raison d'État, et ça n'est certainement pas l'expertise psychiatrique. D'ailleurs, il y a un expert psychiatre qui a... c'était un d'eux qui prenait la parole sur France Inter, je crois, il y a quelques jours, qui a écrit un livre sur la normalité. Est-ce souhaitable d'être normal ou je ne sais plus exactement. Je vais regarder ça pour essayer de trouver le lien sur Internet, mais c'est tout un programme, quoi. C'est justement une réflexion qu'on m'avait sortie pendant une des expertises. Mais je trouve, autant c'est vrai que ça m'arrive de piquer des crises ou de pousser une gueulante sur les psychiatres et sur le milieu de la psychiatrie, enfin quand même, est assez stupide pour nier l'importance de leur travail. C'est quand même assez hallucinant. Aujourd'hui, par définition, la psychiatrie, c'est elle qui absorbe avec un buvard tout ce que la société provoque comme souffrance dans ce qu'elle a de plus extrême. Quand quelqu'un va extrêmement mal et qu'il arrive, par exemple, au CHU à Rouen, il y a toujours un psychiatre. Dès que l'infirmier qui reçoit le patient au moment où ils font le tri, dès qu'il soupçonne qu'il y a le moindre soupçon de dépression ou de choses de cet ordre, systématiquement ils font descendre un psychologue ou un psychiatre qui donne son avis et éventuellement il l'envoie sur l'Unacor à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc je connais parce que j'ai déjà été moi. Ça fait belle lurette que je suis plus une malade psychiatrique, mais je l'ai été. Et je n'en suis pas fière, malheureusement, mais je connais le milieu de la psychiatrie quand même, hein. Je connais. Et donc je sais à quel point ces gens-là sont normaux, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont bien moins fous que bien des gens qu'on croise dans la rue, hein, ou qu'on voit sur des écrans de télévision ou dans des partis politiques, franchement. Hein. Alors en plus, attendez, parce que ce qui est super marrant, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, mais moi, quand j'ai mes vidéos sur Internet, quand je regarde certaines de mes vidéos, au moment où elles sont publiées, sur le côté, comme tous les gens qui font des vidéos sur YouTube ou sur Dailymotion, ils ont sur le côté toute une liste de vidéos. Et alors moi, sous certaines vidéos, j'ai recommandé pour vous. Bon, c'est Thomas Fersen, qui est mon coach,
qui pensent que je devrais voir telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Alors ça va du truc pour m'amuser, d'un sketch que j'ai inspiré par exemple et que j'ai pas encore vu, à un film qui est sorti il y a 30 ou 40 ans, que je connais pas, mais qui traite du sujet. C'est extrêmement large, extrêmement divers. C'est aussi des vidéos politiques, pas nécessairement sur le Front National, mais sur plein d'autres sujets, ou des documentaires, ou etc. etc. Et donc, figurez-vous qu'il y a environ 3 semaines, il y a bien un mois ou deux peut-être maintenant, il y avait recommandé pour moi justement une expertise psychiatrique qui traitait d'un militant d'extrême droite, je vous jure que je vous mens pas, de toute façon on doit pouvoir la retrouver sur internet, hein, un militant d'extrême droite qui était en train de passer une expertise psychiatrique et qui avait planqué un micro dans son cartable. Il était négationniste. D'accord ? Voilà. Donc voilà, il fallait que je donne mon point de vue. Donc j'ai commencé à travailler. Je crois que je ne l'ai pas publié, je l'ai envoyé à l'HP ou je l'ai envoyé à Thomas, je ne sais plus exactement. Mais c'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est-à-dire que Marine Le Pen, qui a la prétention de donner des leçons aux psychiatres, alors là, franchement, dans le style surréaliste, je crois qu'on a du mal à faire mieux. Et en plus, elle raconte quand même un tissu de conneries absolument incroyable. Elle veut sortir de France les imams les plus radicaux. Mais les imams radicaux en France, je crois savoir, sans trop me tromper, qu'ils ont changé leur fusil d'épaule depuis plusieurs années déjà. Pour la simple raison que moi, il y a plusieurs années, j'ai carrément demandé à François Hollande de coller des caméras de surveillance dans les mosquées, hein, pour surveiller leurs discours. Hein. Alors les imams radicaux, en France, ils ne sévissent plus. Le seul pays d'Europe où ils ont sévi plus que la normale, et ça a été un gros problème, et ça a créé de gros problèmes, c'est dans le Royaume-Uni. Et ils ont corrigé le tir, eux aussi, depuis, il me semble. Hein. Alors, c'est pas la peine d'aller raconter des énormes conneries. Hein. Les radicaux, aujourd'hui, sur le plan politique, ils se trouvent au Front National, ils se trouvent pas du tout dans les manifestants du côté des musulmans. Hein. Non. Ils sévissent sur Internet, ceux-là, mais ils se cachent en général. Dans les lieux publics, ils se cachent, ces gens-là. Donc c'est complètement con. Hein. Alors, le tissu associatif, c'est pareil. Le Front National n'a jamais pu blairer le tissu associatif. Ben non, parce que étymologiquement, associatif, ça a la même étymologie que socialiste. Hein. Donc le socialisme, à la base, c'est... à la base, en tout cas, il y en a peut-être après qui pensent que c'est pas suffisamment le cas dans la réalité au niveau du parti, et ça c'est un point de vue qui n'engage que, mais il n'empêche qu'à la base, associatif et socialisme, ça a la même étymologie qui veut dire social, tissu social, lien social, les gens, les relations entre les gens entre eux. Ça c'est tout ce que Marine Le Pen déteste absolument. Dès l'instant que c'est quelque chose qui est susceptible de venir en aide aux gens, c'est trop subtil, ça, elle ne supporte pas. Bah non, c'est vraiment, à part les anciens d'Algérie, c'est tout ce qu'elle supporte, hein, sur le plan associatif. C'est exactement comme la culture, c'est antinomique avec le Front National, on le sait bien. Hein. Alors, quand elle dit couper les subventions aux associations, mais il y a belle lurette que les associations en question, elles ont elles aussi changé leur fusil d'épaule. Eh oui, parce que les radicaux musulmans aujourd'hui que j'assimile moi à des sectes islamiques, elles n'ont rien à voir avec l'islam. On en revient toujours aux mêmes théories de Marine Le Pen, de Zemmour et de toute leur clique, c'est-à-dire qu'ils ont leur théorie raciste et xénophobe et ils et elles exploitent les faits divers au fur et à mesure qu'ils se présentent pour nourrir leur islamophobie. Hein, et leur xénophobie, parce que c'est avec ça qu'ils font leur beurre et qu'ils gagnent leur pognon. Mais dans la réalité, c'est absolument pas justifié. Et puis le problème, c'est que ça fait quand même 2 ans et demi, on n'a jamais autant lutté en amont contre ces problèmes-là, justement, de radicalisation de l'islam. Donc là encore, elle est parfaitement malhonnête. Parce que nier ça, c'est extrêmement grave. Mais je tiens à préciser que ce travail-là, il n'est pas visible, nulle part, ni sur Internet, ni où que ce soit. Et c'est tout à fait normal. Ça doit être très probablement classé secret défense et tout, ce qui est tout à fait logique. On n'a pas à révéler ce genre de choses. Ça ne regarde personne. Hein. La sécurité des Français, c'est bien trop sérieux pour le confier à quelqu'un comme Marine Le Pen. Franchement, hein.
Imaginez un peu la catastrophe quand on voit la quantité de conneries qu'elle sort. Franchement, hein. Je sais pas si les gens réalisent à quel point cette femme-là est dangereuse. C'est que c'est quand même grave de parler aussi sévèrement de choses qu'on ne connaît pas. Quand on n'est pas compétent, on se tait et on ferme sa gueule. Moi, si je parle de la psychiatrie, c'est parce que je la connais. Hein, je la connais des deux côtés en plus. C'est incroyable.